Bon, salam alaikum internet, bonjour les jeunes, les petits vieux, les animaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la santé. Bienvenue à tous mes sahab qui sont arrivés dans ma TV, ça fait grave plaisir de ouf, franchement plus honnête, plus en galerie. Bref, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet parce que j'ai lu des trucs sur Instagram, ça m'a révolté, ça m'a zaraf dès le matin, je me suis dit je vais en parler. Parce qu'il faut en parler même si on ne changera pas ce genre d'énergumène sur internet. Cet univers impitoyable. Non, c'est chaud internet, je vous jure. Si vous avez des enfants sur internet, surveillez leur contenu s'il vous plaît. Surveillez l'espace des commentaires s'il vous plaît pour leur bien-être personnel et leur évolution. Non, franchement, il y a un monsieur, paix à son âme, ça m'a fait trop mal au cœur. Un chauffeur de train qui s'est jeté de son propre train. Il y avait du monde dans le train et Dieu merci, je crois qu'il n'y a pas eu de blessés ni de... Enfin bref. Et j'ai lu des commentaires sous la publication. Mais vraiment, mais comment c'est possible d'écrire des horreurs pareilles? Mais qu'est-ce qu'il faut avoir dans le cerveau à part de la ra pour écrire ce genre de commentaires? Je vous jure. Mais j'ai lu des commentaires qui disaient, il y en a un qui dit ouais, j'espère que le train n'a rien, on paye avec nos impôts. Hein. Bec, non, je peux plus là. Les gens sur internet, c'est des malades. Non mais wesh. Il y en a d'autres qui ont marqué quel égoïste de faire ça. D'accord, il y avait du monde dans le train. Mais tu crois que le mec, il a fait ça, ça lui a fait plaisir de faire ça? Ou ça se passe comment? Le mec, il était désespéré. Quand t'es comme ça, déjà, la tristesse, elle se lit sur son regard. C'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que, dans la vie, tu vois, les gens, la plupart des gens qui gueulerient et tout, ils devaient pas laisser paraître quoi que ce soit. Oui, je touche mes cheveux, laissez-moi tranquille, les meufs qui veulent pas que je touche mes cheveux. Putain, j'ai un toc, j'ai de la tourette, du touchage de cheveux pour maîtriser ma bouclette, laissez-moi tranquille. Bref, j'avoue, je m'insupporte moi-même. Non mais le mec, s'il a fait ça, c'est que t'es désespéré. Mon père, quand il s'est tiré une balle dans la tête au Sacré-Cœur devant tout le monde, on aurait pu se dire, il a fait ça devant tout le monde. Mais allô, quand tu fais un geste comme ça, c'est que t'es au bout de ta vie, tu es désespéré. Et ce genre de... mon père, il parlait pas, enfin je me rappelle plus, j'avais 9 ans. Mais quand tu vois les gens, tu te dis pas, ils sont en total dep et tout. C'est pour ça qu'il faut pas juger les gens sur leur façon de se comporter, leur façon de faire des vidéos sur internet. Je lisais un truc la dernière fois aussi, je sais plus qui c'est qui a fait ça, mais il avait entièrement raison. Il disait que maintenant dans la vie, les gens qui sont sur les réseaux, leurs propres amis dans la vie réelle leur demandent plus de nouvelles parce qu'ils leur disent ouais mais je te vois sur internet, t'as l'air d'aller bien, donc tranquille, tu vois, je te demande pas si tu vas bien. Allô quoi, réfléchis 2 minutes, je sais pas, essaye de creuser dans, je sais pas, essaye de parler avec tes amis, leur demander comment ils vont, même si tu les vois gueuleries sur internet, ça veut pas dire qu'ils vont bien en fait. Donc tout ça pour dire que je sais pas, on a changé de monde et toutes les valeurs humaines se sont perdues. Mais vraiment, le monsieur là qui s'est suicidé, mesquine, il avait l'air jeune, putain. De toute façon, à n'importe quel âge, ça fait mal au cœur. Mais tu crois qu'il était pas désespéré pour faire ça? Et mettez-vous à la place de sa famille qui va lire les commentaires. Non mais sans déconner. Est-ce que vous avez quelque chose dans le crâne, bordel? Mais comment vous avez été éduqué? Moi, ça, c'est des gens qui ont le cœur noir pour moi. C'est comme les contenus comme Virginie Grossa, elle fait du contenu. C'est une femme qui est en surpoids. Enfin, en surpoids. C'est une femme ronde, forte. C'est pas péjoratif de dire en surpoids. Moi-même, je l'ai été toute ma vie, donc il n'y a rien. Bref, elle fait du contenu, elle fait de la mode, elle fait du contenu où elle va au restaurant pour goûter des plats. Bref. Mais vous verriez son espace commentaire, mais je sais pas comment elle fait. Il faut avoir une force mentale qui est incroyable. Et même si elle se montre forte, dans ces moments, on a tous des moments où on se sent mal dans notre peau, dans notre vie, dans notre tête, tu vois. Mais ça doit tourner en boucle dans sa tête, ce genre de commentaires. Mais c'est horrible de marquer des trucs comme ça. Mais c'est une dinguerie. Non mais franchement, les gens ils sont fous, ma parole. C'est comme une fois sur TikTok. J'ouvre l'espace commentaire, je vois un pavé de gerbes. J'ai même pas tout lu parce que je me suis arrêté, ça m'a fait pleurer. Je vais pas vous mentir, je suis humaine. Y a quelqu'un qui me marque, ça doit être une vieille meuf là du 13e. Mentalité de merde dans le 13e. Heureusement, tout le monde n'est pas pareil, mais c'était un truc de ouf. Moi j'habitais à Bord d'Ivry avant. Et bref, ça devait être une meuf avec qui je traînais pas parce que moi je traînais avec personne, j'avais pas de copine, tu vois. Je traînais avec personne, moi j'ai toujours été comme ça. Je m'entendais mieux avec les mecs que les meufs parce que les meufs, vas-y. C'est pas tout pareil, heureusement, il y a des femmes bien. Et j'en ai dans ma vie aujourd'hui. Bref, elles se reconnaîtront, Maïlhem, Manora, Shadia, enfin bref, je vais pas toutes les citer. Bref. Mais, comment dire, elle me marque sur TikTok, elle a laissé tomber sa mère, elle lui a volé ses bijoux,
des trucs, mais elle va vomir. Mais d'où tu connais ma vie, toi, Adil Bebek? Mais c'est une dinguerie. Et j'étais obligé d'en parler après parce que ça m'a rendu ouf. Putain de merde. Les bijoux de ma mère, ils étaient. Ma mère, elle est décédée chez elle aux toilettes. Elle a eu le temps d'aller pisser avant de partir. Bref, vaut mieux en rigoler. Elle était avec un vieux mec, en fait, qui a mis 1h30 avant d'appeler les pompiers. Je vous parle de ça vite fait. Vas-y, arrête. Et du coup, moi, quand j'appelle ma mère le jour de Noël, à midi, je tombe sur son mec. Il me dit, attends, ta mère, elle est aux toilettes. Et je rappelle, 1 heure se passe, je dis, merde, ma mère, elle m'a pas rappelé, c'est un délire. Il me passe les keufs quand je rappelle, et on me dit, c'est fini. Genre, ma mère, elle est partie. Non, mais c'était un truc de ouf. Bref. Et ma mère était sous curatelle, parce qu'elle était malade. Donc, c'est les flics qui ont pris les bijoux de ma mère, que j'ai récupérés au commissariat, parce que je suis sa fille. Les flics, ils ont appelé sa curatelle, en leur disant, est-ce que je peux remettre les bijoux à sa fille? Ben, encore heureux que tu peux lui remettre. Bref, elle m'a marqué un pavé de vomi pour décrire ma vie qu'elle connaissait pas un quart. Enfin bref, mais vous êtes malades. Mais les gens qui marquent ce genre de choses, ils sont malades. Mais j'aimerais vraiment pas être à votre place. Mais vous avez pas peur du karma, mes pauvrettes? Franchement, c'est un truc de dingue. Et je reviens sur Virginie Grossa. Elle se prend des commentaires, mais mon Dieu. Et c'est comme les femmes. Mesquina, elles font du sport. Elles sont courageuses, c'est des guerrières. Les femmes qui sont un peu fortes et qui vont à la salle et qui montent leurs efforts. Les gens, ils critiquent. Mais tu fais même pas un quart de ce qu'elle fait, la meuf. Alors ferme ta bouche. Non, moi, j'en peux plus de la méchanceté sur Internet. C'est un délire. Et c'est encore pire quand tu vois des mômes se prendre des commentaires. Mais de ouf. Mais tu te dis, si le gamin, ses parents, ils sont pas au courant qu'il est sur Internet. Mais faut pas s'étonner après que tu vas retrouver ton gamin en train de faire une dinguerie. Mais c'est un concept. Mais franchement, putain de merde, c'est lamentable. Eh, je vous jure, faut lire. Vraiment, il y a des choses sur Internet. Internet, ça donne des ailes, parce que dans la vraie vie, croyez-moi qu'ils ne parleraient pas comme ça. Hein. Ils ne nous diseraient pas un seul quart de ce qu'ils disent sur Internet. C'est baltringue, là. Parce que tu es derrière un ordinateur avec un pseudo. Mais l'adresse IP, ça se retrouve, en fait. Le harcèlement en ligne, c'est puni par la loi. Donc, continuez. Moi, j'ai un dossier déjà qui est monté. J'ai été porté plainte. Je peux rajouter des éléments. Il n'y a pas de galère. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et mettez-vous à la place 2 minutes quand tu marques un commentaire sur Internet. Déjà, on n'a pas l'intonation, on n'a pas la ponctuation, parce qu'il y a des gens, voilà, ils écrivent à l'arrache, et on fait toutes des fautes, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas que ça à foutre de mettre un point à chaque phrase. On passe pas le bac, en fait. Hein. Mais on n'a pas l'intonation. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas le même humour que nous, donc on ne comprend pas trop ce qu'ils ont voulu s'exprimer, si c'est gentil ou si c'est méchant, tu vois ce que je veux dire? Réfléchissez à 2 fois. Quand tu postes un commentaire, tu l'écris, tu le relis 10 fois. Et tu te mets à la place de la personne qui va le lire. Tu vois, si tu as un minimum syndical de cœur. Je pense pas que les gens comme ça qui écrivent la khorda comme ça, ils peuvent pas avoir de cœur. Pour moi, c'est impossible. Mais mettez-vous 2 minutes à la place de la personne qui lit. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment vous arrivez à vous regarder dans le miroir. Ma parole d'honneur, c'est un délire. C'est un délire de ouf. Je comprendrai jamais cette méchanceté gratuite. Vraiment. Bref, tout ça pour dire que ne croyez pas que les réseaux c'est facile. Hein. Et c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail. Et d'ailleurs, ceux qui disent oui, tu travailles pas, machin, mais les réseaux c'est un travail en fait. Donc si t'as pas de cerveau, je peux pas t'expliquer en fait. Bref, les réseaux déjà, mentalement c'est très difficile parce que la plupart des gens qui vivent des réseaux, ils travaillent des heures et des heures pour eux. Mes clopinettes, bon, ils se font dépouiller par les impôts, faut le savoir, hein, c'est pas fastoche les réseaux. En plus de ça, ils se prennent de la méchanceté gratuite, mais c'est une dinguerie. Donc ta santé mentale en prend un coup doublement parce que la plupart du temps, tu t'isoles. C'est pour ça comment elle s'appelait déjà? Emma Dolly, je l'adorais. Elle a arrêté parce qu'elle a archi bien résumé le truc. Elle en pouvait plus de rester chez elle, ne pas voir de gens. Mais c'est horrible. En fait, au final, tu deviens... D'accord, moi je suis solitaire, mais il y a un point où on est humain, on a besoin d'interaction sociale pour notre cerveau, pour notre bien-être, tu vois ce que je veux dire? Les réseaux, vraiment, la plupart des gens, ils s'enferment dans une bulle, ils ne voient plus personne, ils travaillent de ouf pour si peu de reconnaissance. C'est pas pareil, tu vois? La reconnaissance, mettre un like, s'abonner, commenter, ça coûte quoi? Rien. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vois des chaînes qui ont plus de 1000 likes sur leurs vidéos, mais ça me fait grave plaisir. C'est super gentil pour le créateur. Ça donne grave de la force. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire, si vous attendez de la reconnaissance en étant sur les réseaux, croyez pas que vous allez en avoir.
vous allez avoir le minimum syndical. Hein. C'est pour ça que je vous remercie tous les jours, mes sahbis, ceux qui mettent des likes, des commentaires. C'est comme ça qu'on avance, c'est qu'on a de la visibilité sur les réseaux. C'est pas du jour au lendemain, tu postes une vidéo sur YouTube et c'est un claquement de doigts. Les gens ils croient que c'est facile, mais pas du tout. Mentalement, financièrement, c'est pas facile, c'est beaucoup de travail. Et en plus, on se prend la haine des gens gratuits. Bref, c'est comme ça. C'est le nouvel ère, c'est la nouvelle vie. Et de toute façon, qu'est-ce qui n'est pas difficile actuellement? Bref, tout ça pour dire, faites attention à ce que vous écrivez sur Internet. On est des humains, on n'est pas une intelligence artificielle. Même s'il y a des comptes Instagram qui ont des millions d'abonnés, les gens ils sont tellement aveuglés par tout ce qu'ils voient, ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de suivre une meuf qui n'existe même pas, qui a été fabriquée de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça m'a monté un peu la pression. Je vais aller m'entraîner, je dois faire 5 reps au soulevé de terre à 95 kg, tu vois ce que je veux dire. C'est mieux, je mets mes nerfs dans la barre. C'est mieux pour moi, sincèrement. Merci à tous de votre soutien, de votre gentillesse, de votre bienveillance, mes sahbis. Vraiment, j'ai une communauté incroyable. Vive Sahbiland, vive vous, vive nous. Salam alaikum les jeunes. Prenez soin de vous garder la pêche et la santé.